Guys, j'espère que vous portez bien. Nous allons rapidement revenir sur certains aspects du match d'hier, rebondir sur l'actualité. Par conséquent, on laissera le preview pour demain. C'est parti. Alors guys, je pense fermement que dorénavant, nous allons voir de plus en plus Kobbie Mainoo en 10. Pourquoi je vous dis ça? Hier, en conférence de presse, quand on lui a posé la question à Rubena sur cet aspect justement, voici ce qu'il a répondu. Il a dit, je cite, « Je suis toujours en processus de mieux connaître mes joueurs. Ce soir, nous l'avons clairement senti plus épanoui, plus libéré, plus proche de la surface de réparation et surtout, on va bien insister sur le surtout, décharger, libérer des tâches défensives, domaine dans lequel nous l'avons souvent senti en difficulté. Il sera plus décisif à ce poste. » Il n'a pas dit « il a été décisif », il a dit « il sera plus décisif à ce poste ». Il l'a conjugué au futur. Point numéro 1. Point numéro 2, il nous dit « je suis toujours en processus de mieux connaître mes joueurs ». Cela voudrait dire que jusque-là, 2 mois et 1 semaine environ, je suis toujours en phase d'apprentissage. Je suis en train d'essayer de comprendre la psychologie de mes joueurs. Sont-ils capables, oui ou non, de jouer à tel ou tel poste? Pour l'instant, je suis arrivé, je les ai trouvés. Kobbie Mainoo dans un double pivot en 8. J'ai trouvé également Bruno Fernandes en 10. Je ne change rien. Mon prédécesseur, Tena, les faisait jouer à cet endroit. Je vais voir d'abord qu'est-ce qu'il en est. Mais le fait de nous dire domaine dans lequel nous l'avons souvent senti en difficulté, cela voudrait dire quelque part qu'en réalité, on comprend maintenant que Kobbie Mainoo, les tâches défensives, malheureusement, ce n'est pas son fort. Combien de fois est-ce que Kobbie Mainoo arrive dans sa surface de réparation, essayant de dribbler, perd le ballon, et derrière, boum, but. La pire des choses honnêtement dans la vie, c'est ne pas tenter, ne pas essayer. Si jamais vous essayez et que derrière vous vous rendez compte que ça ne marche pas, au moins, dans votre inconscient, dans votre subconscient, vous saurez que vous avez essayé, vous saurez que vous avez tenté. Combien de fois je suis venu vous dire, guys, Kobbie Mainoo en 10, Kobbie Mainoo en 10, Kobbie Mainoo en 10. Avant même Kobbie Mainoo, je vous avais dit Amad Diallo en 10, Amad Diallo en 10, Amad Diallo en 10. L'autre tocard là, il a préféré nous mettre Mazraoui en 10 plutôt qu'Amad Diallo. Donc, guys, la pire des choses, encore une fois, c'est ne pas tenter. Lui, il arrive 2 mois, tout de suite. D'abord, Kobbie Mainoo est en 8, double pivot. Il se rend compte que Kobbie Mainoo a des difficultés avec les tâches défensives. Donc, il se dit peut-être que je devrais le mettre dans de meilleures conditions. Le décharger des tâches défensives. Et cerise sur le gâteau, guys, quand on pose la question à Kobbie Mainoo lui-même, il dit sincèrement, j'ai pris du plaisir, j'ai kiffé. Et au fur et à mesure que les minutes passaient, j'ai su grandir dans le match et être plus décisif. Et on l'a vu. J'ai revu, honnêtement, les faits marquants de Kobbie Mainoo dans ce match. Et guys, encore une fois, nous allons mettre de côté sa passe décisive et son but. Et nous allons nous focaliser sur ses appels, ses déplacements sans ballon. Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. C'était masterclass. Il y a une action où il arrive, il fait la passe à Martinez. Et là, Martinez n'ayant pas de solution, lui, il regarde autour de lui et qu'est-ce qu'il fait? Il se projette, justement, pour faire un appel à Martinez. Martinez lui rend le ballon, il reçoit le ballon, juste derrière, il y a un adversaire qui arrive. Et là, il fait la passe encore une fois sur la gauche à Bruno Fernandes, il refait la même chose, il tourne la tête autour de lui et il refait un deuxième appel. Il récidive. Cette action, guys, elle est masterclass. C'est-à-dire que dans ses déplacements, dans ses mouvements, il s'est retrouvé quasiment du milieu de terrain, foup, passe à Martinez, faire un appel, passe à Bruno Fernandes, faire un deuxième appel dans la surface de réparation. Rapidement. Tac, 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 tac. Donc oui, encore une fois, guys, beaucoup d'entre vous, vous allez vous focaliser sur le but, sur la passe décisive. Mais honnêtement, les mouvements, les appels, les déplacements sans ballon de Kobbie Mainoo hier, c'était masterclass. Et honnêtement, vu son âge, il a l'intelligence de jeu. Il regarde où est-ce que je vais aller me mettre. Il récupère le ballon et en plus, il est capable d'aller combiner. Sur la première action du match, il reçoit le ballon, il fait un sombrero. Malheureusement, derrière, il tire sur le gardien. Mais tout ça, guys,
il faut avoir un minimum de technique pour pouvoir le faire. Je me dis sincèrement, les seules deux personnes capables de faire cette action dans cette équipe, selon moi, c'est Amad Diallo et Kobbie Mainoo. Tout simplement. Donc, guys, encore une fois, je vais répéter, la pire des choses dans la vie, c'est ne pas tester, ne pas essayer. Si vous essayez et que vous vous rendez compte que ça ne marche pas, j'avais dit d'essayer Kobbie Mainoo, en 10, j'avais dit d'essayer Amad Diallo. Tu essayes, ça ne marche pas, au moins, encore une fois, tu sauras que tu as essayé, tu sauras que ça ne marche pas. Et c'est pareil dans la vie. À titre d'exemple, je suis là, par exemple, à ma 5e société. La première, guys, j'ai commencé sur un coup de tête. Elle a duré 3 mois. Pouf! Mais j'ai appris. J'ai essayé encore. La deuxième, elle a duré 1 an. Bon, bref, vous avez compris. Mais c'est juste ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la vie, la chose la plus importante, c'est tester. Il faut comprendre que le mercato fermera officiellement ses portes le lundi soir. Conclusion, le 3 matin à minuit. Pensez-vous sincèrement que durant ce laps de temps, Manchester United puisse faire venir de nouveaux joueurs? Sincèrement. Le problème étant toujours le même, il va falloir d'abord dégraisser avant de pouvoir faire venir un nouveau joueur. On parle apparemment de Mathys Tel à Tottenham. Il semblerait qu'ils se sont mis d'accord. Il devrait passer sa visite médicale, encore à confirmer. Mais dans le sens où il faut comprendre que jusque-là, Manchester United s'est simplement arrêté devant la vitrine, devant la boutique. Pourquoi? Parce que nous sommes malheureusement dans l'incapacité de pouvoir lui parler. Encore une fois, nous n'avons pas d'argent, nous avons des problèmes cruciaux financiers, nous ne pouvons pas lui parler, nous ne pouvons pas le faire venir tant que nous avons encore des joueurs comme Casemiro, Rashford avec nous. Petit calcul rapide, Rashford 350 000 livres, Casemiro 350 000 livres, à eux deux c'est 700 000 livres par semaine s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? 700 000 livres par semaine. Donc par mois, 2 800 000 livres à eux deux. Malheureusement, les deux, le coach n'en veut pas. Pour l'instant, aucune porte de sortie. Apparemment, Rashford aurait engagé le frère de Welbeck comme nouvel agent pour qu'il puisse lui trouver une solution. Il souhaite partir, on va voir. Apparemment, il a des ouvertures, mais jusque-là, il ne s'est pas mis encore d'accord sur le montant de son salaire. Je vais rapidement ouvrir rapidement une parenthèse de Wayne Rooney, hier dans l'émission Overlap, qui a dit quelque chose d'important en disant qu'il a déjà dit à Rashford, non aujourd'hui, mais il y a 2 ans, il a dit à Rashford, tu devrais peut-être partir. Tu as trop de problèmes extrasportifs, il te faudrait peut-être un nouveau challenge. Ça, ce sont les propos de Wayne Rooney. Il nous dit ouvertement que j'ai dit à Marcus Rashford il y a 2 ans, bizarre, mais au moment où moi je vous ai dit que Rashford devrait partir, j'ai dit face à face à Rashford que tu devrais partir. Maintenant, apparemment, il y a eu un match d'entraînement, il a vu Rashford à l'écart et franchement, c'était honnêtement pénible à voir dans le sens où au même moment, il y avait une histoire des joueurs de l'académie et on voyait un moment Rashford qui venait, on a vu son parcours et là, voir comment cela finit, c'est assez triste. Non, guys. Pourquoi? Parce que juste après, Roy Keane, il dit, tu peux avoir des envies de départ. Tu peux ne pas être d'accord avec le coach, mais le minimum requis, le minimum, c'est t'entraîner proprement. Et Wayne Rooney a rajouté juste après, quand j'ai dit à Ferguson, quand je voulais partir, je continuais quand même à m'entraîner fort, dur. Je m'entraînais encore et encore. Donc, le minimum requis, c'est t'entraîner proprement. Et Wayne Rooney nous dit qu'il y a 2 ans, non aujourd'hui, non pas aujourd'hui, il y a 2 ans, je suis allé voir Rashford, je lui ai dit, écoute, il serait peut-être temps pour toi de te trouver un nouveau challenge. Et jusque-là, Rashford est toujours là. Donc encore une fois, Mathys Tel, on est en train de lorgner la vitrine, mais malheureusement, tant que Rashford, Casemiro ou alors d'autres sont encore là, maintenant, le problème, c'est que lundi soir, entre-temps, il y a le week-end. Généralement, samedi, dimanche, le week-end, c'est down. C'est mort. Est-ce que réellement, nous allons trouver une solution pour faire partir Casemiro ou Rashford? Casemiro, apparemment, il a eu plusieurs ouvertures.
plusieurs clubs sont venus s'intéresser sur son cas. Mais apparemment, en même temps, je me dis, qui est-ce qui serait prêt à lui offrir un salaire de 350 000 livres? Mais le problème principal, guys, c'est que nous ne cherchons même pas à les vendre. C'est pas comme si genre on cherche quelqu'un qui va venir poser 10 millions, 100 millions sur Marcus Rashford ou Casemiro. On cherche simplement, pour ces prochains 6 mois, on cherche simplement quelqu'un, un club, qui va venir prendre la moitié de leur salaire. Même pas le salaire intégral, la moitié du salaire. Tellement c'est conséquent, 350 000 livres. Cela voudrait dire, on l'a déjà dit, si jamais le Milan allait sur Rashford, payer simplement la moitié, 175 000 livres, le reste sera à la charge de Manchester United, payer seulement la moitié, il deviendrait par conséquent le meilleur salaire du club, avec 175 000 livres. Incroyable mais vrai. Donc guys, on appelle ça une belle épine dans le pied. Marcus Rashford, Casemiro, honnêtement. Et le pire, c'est que les deux, il leur reste encore 2 ans. Je crois même 3 ans pour Rashford. En tout cas, ouais, 3 ans pour Rashford. Casemiro, il est là jusqu'en 2027. Rashford, peut-être jusqu'en 2028, je pense. Comment on va faire? La bonne nouvelle, c'est que David Ornstein, je vous ai dit, guys, vous voyez David Ornstein, dites-vous que là, c'est fiable. David Ornstein nous dit que Manchester United serait en pourparlers pour faire signer Quenda. Bon, vous avez compris, voilà, le jeune joueur. En réalité, c'est un jeune en fait, il n'a que 17 ans. Il aura 18 ans en avril, donc c'est la raison pour laquelle pour l'instant on ne peut pas aller le chercher. Mais il aura 18 ans en avril, donc apparemment c'est un joueur piston droit. Et j'ai vu une émission qui disait à quel point, si jamais nous arrivons donc à avoir Quenda et Dorgu, à quel point cela va révolutionner le jeu de Ruben Alobena. Juste 2 pistons. C'est-à-dire que là, plutôt que d'aller chercher, selon moi, on a plus besoin d'un attaquant. Mais dans ce documentaire, ils disent qu'en réalité, le plus important, les postes les plus importants pour Ruben Alobena, ce sont les pistons. Donc, c'est-à-dire, avant d'aller chercher un 8, avant d'aller chercher un 10, et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances de voir Kobbie Mainoo évoluer à ce poste, notre priorité devrait se retourner normalement vers les pistons. Défense, normalement, c'est bon. Avec le petit jeune d'Arsenal qui vient d'arriver, je pense que défense, voilà, Maguire qui a prolongé 1 an, Euro qui vient d'arriver, Mazraoui et Dalot qui peuvent également dépanner à ces postes. Je pense que défense, c'est bon. Double pivot, Ugarte, Bruno Fernandes, piston. Donc si jamais nous arrivons à acquérir donc Cuenca et Dorgu, ça va révolutionner le jeu de Manchester United. Honnêtement, je me suis dit, miam. Malheureusement, Daniel Gore nous a quittés. Il est parti en prêt. Je crois qu'il est parti à Rotterdam. Daniel Gore, vous le savez, hein, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'estime qu'il est meilleur que Collier. Je suis désolé. Vous allez me dire, Collier, il est jeune. Oui, c'est vrai, il est jeune. Mais bon, passe latéral. Je pense que j'ai déjà vu Daniel Gore. Daniel Gore est capable de faire des transversales, bam. Vraiment excellent. Donc Daniel Gore qui nous quitte. On a également Ujil qui est parti également en prêt. Maintenant, Monsieur Eugène me dit que forcément, ça sera une porte de sortie et que finalement, on va se retrouver à les vendre dans le prochain mercato. J'espère vraiment. J'espère vraiment que pas, honnêtement. Donc voilà, grosso modo, guys, j'ai fait le tour. Merci d'être venu jusqu'ici et bien évidemment, demain, samedi, nous allons attaquer le preview. J'ai pas encore écouté la conférence de presse. On va la décortiquer ensemble demain. J'ai vu juste les grandes lignes en disant je veux conserver des joueurs comme Mainoo et Garnacho. Voici la grande ligne de la vidéo. Bon, je ne l'ai pas encore regardé. Mais en attendant, donc comme je l'ai dit, guys, merci d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.